Voyons ce qui se passe là lors du 8 mai, c'est-à-dire le 53e jour de confinement. C'est le dernier atelier avec les enfants. Et là, on a un vagabond comme héros qui est inquiet et qui rencontre un géant qui va lui donner une cape d'invisibilité. Alors, on a par exemple Tinaël qui nous parle du monde magique que certains enfants connaissent. On travaille beaucoup avec le monde magique et les enfants. C'est-à-dire ce monde imaginaire dans lequel on peut rencontrer des personnages imaginaires qui vont nous aider, qui vont nous faire du bien, puisque c'est toujours un monde très bienveillant. Et bien Tinaël se demande, est-ce que ce monde va être détruit? Est-ce qu'il va se détruire? Il est très inquiet, du moins sans vagabond, et finalement il va être rassuré, vous verrez par qui. À savoir que le conte d'Itinaël a été choisi par Lucie pour son illustration. On a Elia aussi lors de cet atelier qui nous raconte l'histoire du voleur de goûter. Et ce voleur de goûter finalement apprend beaucoup sur lui, sur ses qualités, sur ses défauts. Et vous verrez comment il se fait des amis parce que évidemment l'amitié est toujours importante et on retrouve évidemment ce vagabond qui est inquiet mais qui est souvent très seul aussi et qui va pouvoir trouver des amis. Ève d'ailleurs raconte l'histoire de 100 maisons. Son vagabond est un sans maison. Et vous verrez comment il arrive à trouver des maisons, une maison et des amis. Mathilde, elle a peur qu'on ferme les parcs, à une époque où les parcs étaient fermés pendant le confinement, évidemment. Donc c'est l'inquiétude du vagabond de Mathilde. Et enfin, nous avons le vagabond de Mélodia. Ce vagabond se sent entouré tout le temps de gardes. Comment pouvoir aller chercher à manger avec tous ces gardes? Voilà l'interrogation du vagabond. Ça rappellera des souvenirs à certains parce que pendant le confinement, on devait sortir muni d'une autorisation pour aller manger. Donc tout ça revient, vous voyez que dans cette période de confinement, on a tout ça qui ressort là. C'est toujours très intéressant. Ce sera notre dernier atelier avec les enfants, du moins pour le confinement. Et je vous souhaite une belle écoute.